Nouvelle journée qui commence, il est 9h40 à peu près. Donc là on part faire un petit tour sur Queen Street avant l'activité réservée de ce matin. L'activité est à 11h10, il faut qu'on fasse le check-in dernier délai un quart d'heure avant, donc on essaiera d'être quelques minutes en avance. Donc là en attendant on va se promener, il y a peut-être une ou deux boutiques où on va aller faire un petit tour. Un petit coup d'œil sur Myers Park, un petit espace vert bien sympathique à côté de l'hôtel. Et Queen Street, c'est juste là, intersection en face. Les trottoirs sont vraiment larges ici. Hein. On a la place pour circuler, c'est bien. Ça, c'est Burger Fuel, une enseigne de fast-food typique néo-zélandaise. On vient d'aller faire un tour sur Queen Street. On a un petit peu regardé les boutiques de souvenirs pour voir ce qu'ils avaient et ce qu'on pourrait être intéressé à acheter avant de quitter Auckland. Et donc là on se dirige vers notre activité du matin, on est à quelques minutes. Sur le trajet, on voit qu'on est juste en dessous de la Sky Tower, l'édifice le plus haut de la ville. Alors nous voilà entrés dans le bâtiment où on va faire la visite de ce matin. Alors ça abrite notamment deux choses intéressantes, donc c'est la All Blacks Experience, donc c'est un truc autour des All Blacks, l'équipe de rugby nationale. Il y a ici donc des simulations d'entraînement, etc. et puis une boutique. Mais nous c'est autre chose qui nous intéresse. Donc on va avancer. On s'approche. Si, on peut. Hop. C'est coloré ici. Le check-in c'est à -10. Hop. Voilà, donc nous sommes ici à Weta Unleashed. Une expo sur Weta, la société qui a bossé sur plein de projets, dont notamment Le Seigneur des Anneaux. Voilà pourquoi on est là. Hop. Ça c'est l'armure d'un des gardes de l'Arbre Blanc du Gondor. Là à côté c'est un Uruk-hai. Alors avant qu'on commence la visite, je vais vous donner quelques infos sur Weta Unleashed. Donc c'est une expo interactive qui a ouvert en décembre 2020. Donc c'est une expérience dans les coulisses de Weta Workshop, donc la société de design visuel et d'effets spéciaux qui a bossé sur plein de projets, qui est surtout connue pour son travail sur Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Donc on va retrouver ici des décors, des plateaux de tournage et des accessoires qui nous seront donc présentés. Et donc des expos interactives qui vont compléter la visite. Alors nous avons en face de nous l'un des trolls de Bilbon. Ceux qui savent, savent. Ils sont là tous les trois en fait. Ils sont tous là. Donc, il y a la boutique là derrière bien sûr. On ira faire un tour après. Alors là nous avons des figurines, des personnages de Dark Crystal, Age of Resistance, sur lesquels Weta a bossé. C'est pas eux qui ont bossé sur le groupe Kiss non plus. Donc là, on a plus de trucs. Ah oui, Seigneur des Anneaux. On a un troll des cavernes là. On a Smaug, Sauron, Gollum. Ah, le roi sorcier là, sous sa forme de spectre. Ah, ça c'est le roi des morts. Le Balrog. Ouais. Le roi sorcier aussi là. Ah, Saruman. Les personnages du Hobbit. Et donc ouais, différentes figurines, des orques, des gobelins. Ah bah là, on a toute la bande là. Oh, Radagast, il est excellent. Gandalf au-dessus. Donc ouais, plein de figurines. Ah, ça c'est sur la guerre des Rohirrim, le film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Lurtz. Oh la vache. Hop, là c'est un Ent. Ah oui, on le voit dans la dernière marche des Ents. Il cogne les têtes de deux trolls, de deux orques, l'une contre l'autre. C'est pas le Seigneur des Anneaux, ça.
Non, ça c'est autre chose. Ah, on voit Arwen et... Oh, c'est Foncombe. Oh, c'est beau. Ça pas une sinon. Ah, un cavalier noir, Arwen et Frodon. Ah, celui-là, on le voit dans le Hobbit, ici. C'est lui qui essaye de couper la tête de Thorin. Oh, c'est super. Minas Morgul. Voilà Smaug. Première et dernière calamité. Alors, nous sommes face aux épées les plus célèbres des 2 trilogies de Peter Jackson, de Tolkien. À droite, nous avons Glamdring, l'épée de Gandalf. À côté, l'épée de Théoden. Là, nous avons Orcrist. Ah, c'est la lame de Morgul, là, sur la gauche. Ces figurines sont d'une qualité incroyable. Elles sont hyper bien faites, on reconnaît vraiment les acteurs. Génial. C'est vraiment génial. Et ça, cul-de-sac. Bon, ça vaut son prix, hein, mais avec le chêne au-dessus. Puis on peut avoir des petits trous de Hobbit là qu'on peut acheter à l'unité. C'est vraiment génial. Moi je suis vraiment le bon pigeon pour ce genre de merchandising. J'aurais envie de tout prendre. C'est super. Ah non, c'est génial. Puis on a celle-ci à côté là, la porte noire du Mordor, Minas Tirith et les portes de Durin à l'entrée de la Moria. Oh, c'est génial. Les portes de Durin, j'adore. Pour 50 $ néo-zélandais, donc 30 €, on peut se faire poser des prothèses d'oreilles d'elfe. Faut le faire ça. Je vais pas aller jusque là quand même. On a fait le check-in auprès de la guide. Donc là maintenant, elle nous fait attendre 2 petites minutes, on va pas tarder à commencer la visite. Donc c'est une visite guidée apparemment. Good! Yeah! Has anyone been to our stairs before? No! No one! Yeah, perfect. Alors donc là nous nous retrouvons à travailler pour Weta. Donc on nous donne une mise en condition, une sorte de mise en scène. Hein. Donc on joue le rôle de nouveaux employés chez Weta. Donc après avoir pris une photo d'identité un petit peu spéciale, on se retrouve voilà, dans les coulisses. Ça a l'air d'être la remise de la boutique un petit peu là. Hey Chris, just extend those mountains a little bit when you do the VFX parts. I don't know where's Jeff hiding. But feel free to C'est un Weta là. Là, c'est une armoire avec des récompenses ou des répliques de récompenses qu'a reçu Weta. G'day everyone, welcome, come a bit closer. Hey Jeff, move out of the way. Oi, Jeff, move! Jeff, what do you reckon? Does lot fit the bill?
I don't know, I just work in security. But I think they'd make a good casserole. Hey, you know you can't eat them. Oh, come on, boss. They look like a bunch of security leaks. Donc là, en utilisant ces manettes, on peut faire bouger l'animatronics qui est au-dessus, la tête, les membres. On est entré dans une salle assez incroyable, avec plein de reproductions de crânes, de membres, des prothèses en latex. Et donc on peut se balader et toucher à tout ce qu'on veut. Voilà, c'est un costume. Oh, qu'est-ce que ça fait? Ouais, du latex. Ah, ça c'est pour imprimer des motifs dans le film. Il y a un petit marteau là. Le marteau, on n'y touche pas. Mais ouais. On peut jouer à Docteur Maboul. Ouais, parce qu'il est encore vivant. Hein. On vient de passer dans un couloir très sombre avec des bestioles, des carcasses, le truc qui s'appelle l'abattoir. Ouais, ça me fait un peu penser aux maisons hantées dans les fêtes foraines. Bon, là on est dans un environnement plus joli, plus créatif. C'est très mignon. C'est cosy là-dedans. C'est très chouette cette pièce, il y a plein de détails, de concept art. Ça a l'air d'être une sacrée scène de bataille ça. Waouh, ça c'est beau hein. Oh là là. Ouh. It's amazing. It's huge. Oh là là. Ça me rappelle la maquette de Poudlard au studio Warner à Londres. C'est incroyable. Ouais, bon. Ça, c'est le genre de truc devant lequel je pourrais rester des heures. C'est magnifique. And if you have the QR code with you, you can scan the QR code on the front and wait for 4 seconds. Feel free to grab one that's on the front over there and take a picture of the camera is over On there. dirait le trône de Thor. You can take as many times as you like. Je suis sûre que c'est le gentil de l'histoire celui-là. La salle de torture. Alors là, on entre dans la partie de la visite qui est consacrée à l'histoire d'extraterrestres. Captain Volcano seemed like thousands of years. And across from her, that's her spaceship. And that's how the miniature, how we shoot the view.
vient de finir la visite guidée, on sort de la boutique, on a acheté 2-3 bricoles. Et puis bah là, hein, voilà un personnage qui est derrière l'escalier que j'avais pas vu avant. Azog le profanateur. Oh bah on va pas tarder à sortir. C'était vraiment cool, hein. C'était vraiment super. Moi ce que j'ai préféré c'est tout ce qui est maquette. Ça j'adore. Un petit truc que je viens de voir. Donc c'est cette pierre qui vient d'une, on appelle ça une pierre de force, qui vient de la côte sud de Wellington, donc qui semblerait soit importante pour les Maoris. Et tous ceux qui touchent cette pierre auront une connexion éternelle. Auront une connexion avec, après c'est des termes maoris que je ne connais pas. Bon. Alors nous voici dans le resto où on mange ce midi, c'est le Federal Delicatessen, donc un deli inspiré de ceux qu'on peut trouver à New York par exemple, ou à d'autres endroits des États-Unis. L'ambiance est sympa, la déco aussi, ça fait vraiment new-yorkais. Bon. Bah pour ce midi au deli, on s'est pris chacun, bon on a pris la même chose, hein, une poutine, donc les frites avec la sauce brune, le fromage. Je me suis pris un Sprite en boisson, Marianne s'est pris un Coca. Pour une petite poutine, elle est d'une taille vraiment suffisante. Hein. Pendant qu'on attend le bus, on a une belle église anglicane de l'autre côté de la rue, l'église Saint-Mathieu dans la cité. Voilà descendu du bus, donc on a encore une dizaine de minutes à marcher pour rejoindre le musée. Et pour ça, on traverse un endroit qui s'appelle Auckland Domain. C'est une espèce de grand parc. Et ben voilà, nous sommes dans la première salle, hein, tout de suite après avoir passé l'entrée. Donc c'est parti. Alors 2-3 petites infos sur le musée d'Auckland. Donc il se situe dans un bâtiment classé qui date de son ouverture en 1929. Ce musée se concentre sur l'histoire, la géographie, la biologie et la culture néo-zélandaise, en mettant l'emphase sur le côté maori. Et c'est un musée qui accueille plus de 500 000 visiteurs chaque année. Cette carte nous montre le trajet qu'ont fait les habitants de la Polynésie. Certains trajets remontent à plusieurs millénaires. En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, les premiers Polynésiens sont arrivés aux alentours du XIIIe siècle, voilà, vers l'an 1200. Donc ils ont fait un périple de quelque chose comme 2 ou 3 000 km pour venir jusqu'en Nouvelle-Zélande. Sinon, ils sont allés dans d'autres parties du globe, hein, notamment vers l'Asie. Et là, ça a des voyages qui remontent à 4 voire 5 000 ans. Cet édifice en bois sculpté est un pataka qui appartenait à un chef maori très reconnu, très respecté. Donc la richesse des sculptures, c'est pour symboliser sa place auprès de son clan. Alors ce coquillage là, en fait, on y a adapté un embout ici pour que ça serve en fait de corne de brume pour appeler les gens, pour les rassembler. Alors ça c'est un tera, une embarcation. Là devant nous, on a quelques exemples d'objets tissés par les Maoris, donc différents contenants, des sacs, des gourdes, des outres diverses. Dans cette vitrine devant nous, on a quelques objets fabriqués par certaines communautés Maoris. Alors, avant que l'ère industrielle ne soit là, chaque communauté Maori en fait avait une spécialité, un artisanat qui lui était propre,
et ils pratiquaient l'échange avec les autres clans. Donc chacun, c'était une forme de commerce. Ça a l'air très très bien préservé. Impressionnant. La magnifique pirogue qu'on a devant nous, elle fait au moins 20 mètres de longueur. Elle est immense. Je sais pas combien de personnes elle pouvait contenir. Elle est super longue. Toujours avec des magnifiques sculptures. Là, voilà la pirogue dans toute sa longueur. Je le tiens à peu près à la moitié là. Bon ben, ça c'est quelque chose que je m'attendais pas trop à trouver ici. Quelqu'un le reconnaît? Alors là, on a une série de divers bijoux et ornements issus de différentes parties du Pacifique. Aussi bien des éléments qui viennent de Hawaï, des îles Salomon, des îles Marquises. De Papouasie-Nouvelle-Guinée aussi. Un petit peu toutes ces îles du Pacifique qui ont leurs racines en Polynésie. Alors ça, ce sont des plumeaux donc, qui servent à faire fuir les mouches. Et donc selon la façon dont ils sont gravés, sculptés, c'est évocateur du statut social de son propriétaire. Alors là, ce sont différents masques de cérémonie. Il y en a des sacrés. Hein. Alors là, on a différents paniers tressés. Celui-ci, je suis sûre qu'il plairait aujourd'hui, comme sac à main. Certaine. Ah ouais, ça cartonnerait ça, là, maintenant. Et encore un magnifique bateau. Alors là, on se trouve dans une partie qui a l'air un peu plus consacrée à la faune. Pas forcément de Nouvelle-Zélande. Hein. Il y a le caribou là-bas, je suis pas sûre. Bah, j'ai pas réussi à les filmer hier. Je peux vous les montrer aujourd'hui. Hein. Voilà, un kiwi, ça ressemble à ça. Parce qu'hier, c'était pas évident. Non, à côté, plus loin. Là, c'est les oiseaux géants. Il y en a encore plus grand à côté. À côté du petit kiwi. À chaque fois, il y a leurs œufs, ouais. Et leurs petits, à côté. Pas dans la vitrine, à côté.
Alors là, nous voilà devant un moa géant. C'est une espèce qui est éteinte, hein, donc c'est une espèce de gigantesque autruche qui peut mesurer dans les 3 mètres de haut et que les Maoris, lorsqu'il y a quelques siècles, ont chassé jusqu'à l'extinction. Très très impressionnant. Quelques fossiles de dinosaures pour faire bonne mesure. Alors là, on a les différentes sortes de kiwis qui existent, parce qu'il y en a plusieurs. Donc celui-ci, là, c'est le grand kiwi tacheté. Celui-ci, c'est le petit kiwi tacheté. Le numéro 3, c'est le kiwi brun de l'île du Nord. Et celui en dessous, là, dans sa petite caverne, c'est le kiwi brun de l'île du Sud. Bon, ils ne sont pas allés chercher très loin. Et là, c'est leur prédateur, la belette, gentiment importée par les Occidentaux. Donc le kiwi n'avait pas de prédateur avant l'arrivée des Européens et puis des chiens, chats et autres mammifères prédateurs qu'ils ont amenés. Ce qui fait qu'ils n'avaient pas d'ailes, vu qu'ils n'avaient personne à fuir, pas besoin de voler. Mais ça, c'était avant. Alors, là, c'est un de mes oiseaux chouchous, le kakapo. J'aime bien son nom aussi. C'est quoi là, le 5? Un caca. K-A-K-A, je précise. Encore un kiwi. Alors là, on voyage un petit peu. On sort de Nouvelle-Zélande. On est dans une salle avec des objets issus d'autres parties du monde. Donc là, on vient de passer une partie consacrée au continent américain, dans sa globalité. Là, c'est la Chine. Oh. À côté, c'est l'Inde et le Pakistan. Et plus loin, c'est l'Asie du Sud-Est. Ça, c'est plutôt l'Égypte. On a aussi 2 sarcophages égyptiens. On ne s'attendait pas à voir ça ici. Alors là, nous entrons dans une salle consacrée au volcan. Ah, the floor is lava. Alors là, nous sommes entrés dans une petite maison qui est une simulation des effets qu'aurait un tremblement de terre si ça arrivait à Auckland. Ça sent pas bon. Minimizing the risk of destruction due to a natural disaster, such as a volcanic eruption, is a matter of being prepared. It's vitally important you know what to do when a disaster strikes and how to cope. Là, nous sommes au 3e niveau du musée, dans une partie réservée
l'implication de la Nouvelle-Zélande dans différents conflits armés, notamment la Première, la Deuxième Guerre mondiale, également une guerre en Afrique du Sud entre 1899 et 1902. Des drapeaux là-bas. Je pense qu'Homer, ça doit être le nom de tous les soldats qui sont tombés au combat. Toujours dans la partie du musée consacrée à la guerre. Donc là, ils ont reconstitué des tranchées de la Première Guerre mondiale. C'est une bonne idée. Nous voilà devant un avion qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Il aurait été utilisé dans les îles Salomon apparemment. Nous voilà à l'entrée du mont Eden. Il y a une belle montée qui nous attend. Allez, c'est parti. Mais ça en vaudra la peine, je pense. On continue la grimpette. Une rue de marche à monter. Comme ça. On a déjà fait tout ça. Bon, on est monté pratiquement jusqu'en haut. La plateforme d'observation est là. Il y en a une autre là-bas. Et une fois qu'on y est, voilà la vue. Hop, le Auckland Bridge là-bas. Le centre-ville avec la Sky Tower. Le mont Eden où nous nous trouvons est un volcan et là c'est sa caldeira. Alors, je pense pouvoir vous dire sans me tromper que tous ces monticules verts que l'on voit, ce sont des volcans. On en a quelques-uns. Marion a pris un mojito fruit de la passion et moi un sweet 16. Voilà mon plat pour ce soir. J'ai pris une pizza Meat Lovers et Marion une salade César. Après ce très bon repas, on retourne à la Sky Tower. On va faire un petit tour au casino. Hop là. Elle est là. Oh, qu'elle est haute. Nous voilà à l'intérieur de la Sky Tower. C'est le nouvel an chinois, j'avais oublié. Bon, allez, le casino est par là. Bon, nous voilà installés. On est en terrain connu là, on maîtrise. On est revenu 14 mois en arrière à Vegas. Voilà, effectivement, ça nous rappelle bien Las Vegas. Allez, que la chance soit avec moi. Bon il n'y a plus que Marion qui joue, moi je laisse tomber, j'ai perdu 40 balles en 10 minutes, ça m'énerve. On reste pour Marion. Alors, je ne sais pas du tout ce que sont ces oiseaux. On en a déjà aperçu un tout à l'heure. Excusez-moi. Oh, il marche sur les feuilles. Oh, c'est excellent.